Nos invités de ce soir, les volleyeurs français qui ont décroché au mondial, donc c'était dimanche dernier, enfin c'était la fin, une médaille de bronze, une médaille historique. Nous allons faire simplement, Philippe Blain, rebonsoir, un petit tour de table pour présenter tous ces héros. Hein. Bah écoutez, volontiers. Alors, derrière moi. Voilà, est-ce que à la réalisation, vous suivez Philippe Blain, mes amis? Voilà. Sébastien Frangolacci, Mathias Patin. Voilà, vous faites un petit coucou parce que comme ça on va vous voir. Ils sont en chambre ensemble, hein, donc ça fonctionne très bien. Jean Tarboyèche, le kiné, Gérard Castan, notre manager, Glenog, entraîneur. Laurent Capet, qui est à côté de moi. Voilà, il est là. Hop, un petit coucou Laurent. Le voilà, il est là Laurent. Loïc de Carré, Hubert Hainaut, Dominique Daquin, le capitaine, Luc Marquet, que j'ai pas eu le temps de maquiller, Stéphane Antiga, Oliver Kiefer. Vincent Moméa, Philippe Barra, Marc Assizic et France Gamborca. Voilà, vous avez l'air bien fatigué, c'est le retour, un petit peu le retour sur Terre, le retour du rêve, c'est ça? Oui, surtout la nuit dans l'avion, déjà, et puis on a passé de grands moments, donc on continue à les savourer, puis surtout maintenant on peut le partager avec les familles, ce qui est une deuxième étape. Et on a vu Olivier Daquin. Dominique Daquin. Olivier, c'est moi, voilà. Dominique Daquin, en grande conversation à l'aéroport avec votre épouse, non, c'est ça? Avec votre fiancé. Ça s'est bien passé? Tout va bien? Bien, super, elle est en forme. Fiancé, c'est vrai. Avec votre fiancé. Nous allons feuilleter, Dominique, en votre compagnie d'ailleurs, eh bien l'album de ce mondial. Dites-moi, messieurs, vous revenez un petit peu de loin, puisque un mois donc avant cette compétition, il y avait eu la phase finale de la Ligue mondiale. 3 matchs, 3 défaites, donc pas une victoire. Et pourtant, juste avant ce mondial, vous aviez des ambitions, atteindre le dernier carré. Qu'est-ce qui peut, ou pourquoi cette certitude, tout simplement? Bon, parce qu'on pense que le travail qu'on avait accompli, alors c'est vrai qu'on avait on n'avait pas réussi à rentrer dans la compétition à cette poule finale à la Ligue mondiale, mais on en avait beaucoup parlé. On savait qu'on voulait aller plus loin lors des championnats du monde. On a très bien travaillé dans la semaine au Danemark et la semaine à Latte. Et derrière, donc, nos ambitions étaient là. Et puis ils ont réussi à ce qu'il fallait faire pour arriver là où on est arrivé. Je ne vois pas Hubert Hainaut. Il est derrière. On ne va pas vous entendre, Hubert. Donnez-moi le micro, je vais le faire circuler. Voilà, Hubert, vous... Alors vous d'entrée, vous avez dit que les Français allaient gagner le titre, tout simplement. Non? Je l'ai lu en tout cas. Non, vraiment, non, vous me soutenez, non? Non, disons qu'effectivement, je pense que, et puis je le pense toujours, qu'on en a les capacités. Maintenant, on a démontré qu'on pouvait battre n'importe qui. C'est sûr que la médaille le prouve. En demi-finale contre les Russes, ça s'est passé à peu de choses près. Maintenant, on pose toujours les questions, savoir si on peut être champion du monde. Moi, je réponds que oui. Maintenant, c'est sûr que je pense que notre 3e place va nous y aider. Et puis, on va essayer maintenant, avec les Jeux Olympiques ou des compétitions comme ça, d'essayer de faire le mieux possible. Bon, bonne entame lors de la première phase. Une victoire contre la Tunisie, une victoire contre la Russie, on va y revenir, puis une victoire également contre la Bulgarie. Vous abordez cette deuxième phase, invaincu, face cette fois-ci à un adversaire que vous connaissez bien. Les Pays-Bas, c'est un peu un parti pris. Nous, on a choisi ce match, un match synonyme de déclic, pour nous. En tout cas, vous, comment vous l'avez vécu, Luc Marquet? On l'a bien vécu. Ah oui, 3-7-0. Super bien. Non, c'est vrai que l'équipe est montée en puissance doucement. La première poule nous y a bien aidé. Déjà, la victoire contre les Russes en première poule, en poule initiale, nous a permis déjà de débloquer un peu tout ça. Et puis, on a abordé ce match... de la bonne façon, on a mis le bon état d'esprit et puis on a joué un bon volley, donc je pense que là les Hollandais on les a étouffés et puis ils n'ont pas eu grand chose à faire, quoi. Justement, est-ce que vous avez été surpris d'étouffer si facilement les Hollandais? Olivier Kiefer? Oliver. J'ai du mal, il faut que je dise Olivier. C'est son frère. On a pris un match vachement au sérieux dès le début et puis ça a bien marché jusqu'à la fin, mais c'est important qu'on commence bien la deuxième poule, quoi. Votre aventure nous a sensibilisés sur bien l'un des aspects du volley, les statistiques. On vous a vu, Glenog, toutes les nuits sur votre petit ordinateur en train de compulser certaines données. On va voir ça d'ailleurs à l'image. Et puis vous allez nous évoquer d'ailleurs la préparation de ces statistiques avec, en vue plutôt du quart de finale contre les Argentins, où je crois que vous avez regardé de la télé, mais en baissant le son, c'est ça? Pas du tout. C'est-à-dire, vous avez regardé le match des Argentins pour préparer donc la France qui affrontait le match qu'il y avait à la télé. Ouais. Mais vous avez baissé le son. C'est possible, ouais. Oui. Pourquoi? C'était par rapport à l'ambiance, Glenn. Ah, peut-être, oui, à cause du son, excusez-moi, j'ai mal compris. Je suis fatigué. Ouais, c'est vrai qu'il y a des ambiances d'enfer. Fallait
dans le stade. Là. Pour ce qui est de la préparation de match contre ces équipes-là, c'est simplement une prise de données qui est assez extensive, qui est assez précise, et puis qui est transférée à un plan de match. C'est sûr que les joueurs n'ont pas tous les détails, ils ont une partie des détails. Enfin, en tout cas, ça fait quand même un gros retard quand même. Hein. Ouais, mais ils ont, je pense que pour la plupart ont l'habitude d'avoir des plans de match, donc ils sont capables d'ingérer ça assez rapidement. Et puis nous, ce qu'on fait, c'est tout simplement confirmer ou non ce qui se passe sur le terrain. Et souvent, il faut le faire rapidement, il faut prendre des décisions dans un temps donné et qui permettent souvent de faire tourner le truc en notre faveur. Stéphane Antigas, ça vous plaît d'apprendre un botin par cœur juste avant d'affronter les Argentins, les Russes vous y pliez, vous y soumettez de bon cœur? Oui, parce que c'est essentiel. De toute façon, dans le volley-ball moderne, on a besoin des statistiques, on a besoin des plans de jeu pour être efficace. Donc, en plus, c'est vraiment intéressant de voir les axes de force des attaquants, la tactique de jeu du passeur. Donc, non, c'est vraiment pas dérangeant. C'est nouveau, ça, ces plans de match, ces statistiques, ou ça a toujours été le cas avant avec Pierre Laborie? Non, c'était comme ça? Non, ça existait. Ouais, ça existait. Peut-être pas de la même manière, mais il y avait des vidéos, il y a des statistiques. Bon, deuxième temps fort, la victoire. On va y venir, la victoire en quart de finale contre l'Argentine, avec une ambiance extraordinaire. Je ne sais pas, enfin je ne pense pas, certainement la certitude que vous n'ayez jamais joué comme ça dans une salle aussi furieuse. Luc Marquet, après coup, est-ce qu'on peut dire que la France a été impressionnée, notamment au premier set, qu'elle a perdu cette ambiance un peu inhibée? C'est sûr que de jouer devant 10 000 Argentins qui, en restant polis, qui vous crachent dessus et qui portent leur équipe, donc c'est sûr que c'est des difficultés de communication déjà. Cracher dessus, non. C'est une image. C'est une image. Oui, en tout cas, tant qu'on n'avait pas gagné contre les Argentins, ce n'est qu'une image. Donc voilà. Ça reste une image. Mais non, peut-être un peu de difficulté à se lancer dans le match, c'est sûr. Peut-être un petit peu impressionné, mais c'est nos certitudes qui nous ont fait revenir. Dès qu'on a su faire abstraction de tout ça, on a pu pratiquer le volley qu'on sait faire, qu'on aime faire, quoi. À savoir prendre l'équipe qu'on a en face et puis relever le défi, et puis voilà, quoi. Vous n'étiez pas titulaire au début de la rencontre, et lorsque vous êtes arrivé sur le parquet, vous avez boosté cette équipe. Oui, c'est aussi un petit peu mon rôle quand il y en a besoin. C'est vrai que mon confort à moi, c'est d'être sur la touche et de voir ce qui se passe. Donc j'ai plus de recul que les gars qui sont impliqués directement à l'entame du match, donc je savais aussi ce qu'il fallait amener, quoi. Donc j'y suis arrivé, et puis surtout grâce à mes compagnons, je crois que tout le monde est à l'écoute de ça, quoi. Mais c'est une donnée constante chez les Bleus. À chaque fois que vous avez fait rentrer un joueur, ce joueur qui est arrivé a boosté le collectif. Philippe, c'est l'art du coaching, la science du coaching? Non, au-delà de la science du coaching, c'est que simplement chaque joueur sait qu'avec ses qualités, il peut amener quelque chose au groupe. Il sait que dès qu'on va avoir besoin de lui, on va faire appel à lui, et les gars sont prêts, et puis dès qu'ils rentrent sur le terrain, ils amènent le maximum, et c'est ça qui est bien dans un groupe. Vous vous en souvenez là, le match? Laurent Capet. Un petit micro, Laurent Capet. Hop, le voilà. C'est Olivier. Olivier Capet. C'est parti là, je me fais chambrer. Oh, regardez, est-ce qu'on peut les commenter ces images-là lorsque vous avez vu votre camarade? Là, c'est Monsieur Chaud, notre président, qui tombe dans les bras des joueurs. Et Luc Marquet qui pleure également. Ouais, ça arrive souvent quand même. Non, mais vous l'avez déjà vu pleurer? Oui, ça arrive assez souvent. Mais... C'est-à-dire, non, parce que là c'est de la private joke, mais expliquez-nous. En fait, quand on gagne un match, à chaque fois, Luc est très émotif. Et... Non, là, un peu plus sérieusement, c'est un gros soulagement, puisque la victoire en quart nous permet donc déjà on élimine les Argentins qui avaient tout gagné et de rentrer dans les objectifs qui étaient de faire une demi, c'était ce qu'on avait annoncé au début. Donc c'est la chose faite, et puis après, une fois qu'on y est, on veut grappiller une médaille, et c'est ce qu'on a réussi à faire. Donc la deuxième étape est passée aussi, et c'est pour ça qu'on revient ici assez heureux et fiers de nous, et je pense que le volleyball français a grandi, et maintenant il faut essayer de rester grand, parce qu'on va être attendu un peu partout, et il va falloir essayer de confirmer cette brillante médaille. Laurent Capet, pardonnez-moi, nous allons vous retrouver en interview, en duo d'ailleurs, avec Luc Marquet. C'était juste après la victoire. C'est un duo, regardez. On a réussi à jouer avec notre tête. Même s'il y avait une ambiance de feu, on est resté très calme, très tranquille. On n'a pensé à rien sauf à notre jeu. Il reste sérieux, regarde. Donc on a bien compris qu'il y avait la bonne ambiance dans ce groupe. Une question, Glenn Hogue, qu'est-ce que c'est que cette affaire de slip noir?
Ce slip noir. On parlait de ça, là. Alors, le slip noir, expliquez-nous. Ben, en fait, pour moi, c'était... On peut le montrer à la caméra, vous pouvez le montrer, voilà. Ce que je faisais à venir chercher des trucs... En fait, ce qui est écrit, c'est qu'on a tous sacrifié un peu de nous pour vivre cette expérience. Confiance, on y est. C'était avant le match contre l'Argentine. En fait, c'est que là-dedans, bon, ça, c'était un slip perdu. On pense que c'est aux Soviétiques, en fait. Aux Russes, pardon, c'est plus des Soviets maintenant. Et c'est Laurent qui l'avait récupéré. Il ne savait pas c'était à qui. Donc, moi, je l'ai récupéré. Et puis, là-dedans, ben, on a mis justement sacrifié un peu de nous. Et puis, je ne vous dirai pas ce qu'il y a dedans. Mais finalement, chacun mettait des petits messages. Ça veut dire qu'ils ont chacun un mot-clé qu'ils ont mis dedans. Je ne sais pas lesquels. Hein. C'est quelque chose qui leur appartenait. Et puis, une autre partie d'eux. Et donc... Et puis il y a aussi des déodorants, des parfums, ils ont mis, en tout cas, ça sent bon, vous savez. Ça sent bon. Et finalement, pour moi, c'était un symbole de justement tout ce qu'on avait sacrifié pendant l'été, qui était réuni là, puis je les ai frottés avec ça pendant tous les temps morts, justement, pour la médaille de bronze. Ils s'en sont jamais aperçus, mais ils en avaient partout, et puis je pense que c'est à cause de ça qu'on a gagné, d'ailleurs. D'accord, très bien. Ouais. Laurent Capet, vous avez mis comme petite dédicace victoire. Oui, dans mon petit mot, je sais pas si Glenn arrivera à ouvrir un jour le slip, mais en tout cas, on a notre mission, c'était de chacun de mettre un mot en face de notre nom, et moi j'avais marqué victoire. Bon, on a gagné 2 matchs sur 3. Je considère quand même que c'est une victoire parce qu'on était au stade des quarts de finale, on finit 3e, donc j'avais confiance au groupe et j'étais persuadé qu'on allait faire quelque chose, donc c'est pour ça que j'ai mis victoire. Olivier Kiefer. Vous avez mis plaisir. C'est en rapport au slip ou c'est en rapport à l'état d'esprit du groupe? C'était quoi? Expliquez-nous. C'est énorme, bonne question ça, ce slip. Alors, les deux en fait. Vos parents vous regardent, Oliver. Hein, voilà. Non, mais en fait, je trouve que c'était un mot qui reflète vraiment l'esprit du groupe et pourquoi on est allé aussi loin, je pense, dans la compétition. C'est qu'on a pris plus plaisir, je pense, à jouer ensemble et je pense que c'est en groupe qu'on est allé aussi loin, quoi. Et vous, le fait que les volleyeurs français atteignent un niveau jamais atteint, historiquement, c'était pas quelque chose qui vous bouleversait? Non, on a vécu un truc avec ce groupe. Allez, après, j'espère qu'il y en aura d'autres qui le feront. Et puis voilà, quoi. Mais nous, peut-être un autre son de cloche de Luc Marquet. Vous avez vécu plutôt les années galères, en fait. Ouais, il est gentil, le jeune, mais il arrive. Il arrive. Non, c'est bien. Mais c'est vrai qu'il y en a qui ont un peu plus ramé, quoi. On désespérait. Enfin, moi, je désespérais un jour de vivre ce genre d'aventure. Et notamment, c'est pour ça aussi un peu que je m'effondre après l'Argentine. Parce qu'on va parler de la demi-finale perdue contre les Russes, c'est pour ça. Ouais, d'accord, voilà. Une posture qui annonce la transition. Nous allons voir donc bien cette rencontre. Ce qui vous chiffonne, en fait, mes amis, Philippe Blain, c'est d'avoir gagné en première phase contre les Russes et puis d'avoir perdu le match le plus important de l'histoire du volley français. Alors que là, on voit la victoire en première phase. Non, je crois que les matchs, de toute manière, chaque match est différent. C'est que de toute manière, la remise en cause sera permanente. Donc c'est vrai qu'au premier match, on avait réussi à contenir notamment leur attaquant Yakovlev. On a réussi à bien le contenir. Là, je pense que les Russes n'ont pas fait le même match qu'ils avaient fait lors de la première phase. C'est vrai qu'ils ont failli être éliminés. Et puis petit à petit, ils sont revenus dans la compétition. Mais bon, on a fait jouer avec eux. On ne saura jamais si le deuxième point du tie-break était passé, comment ça aurait fini. Mais bon, ils nous gagnent un 3 sur leur contre-défense, on leur gagne 2-4. Et puis derrière, c'est vrai que... On peut envoyer les images en régie, voilà. Leur présence physique a fait un petit peu la différence sur la fin. Bon, je pense qu'il y avait les moyens de passer. On ne l'a pas réussi cette fois-ci. On tâchera de le faire l'année prochaine. On va donner la parole peut-être à Mathias Patin. Mathias, hop, prenez le micro. Voilà. Vous aussi, qu'est-ce qui vous a manqué donc, pour réussir cette victoire face aux Russes en demi-finale? Ce qui nous a manqué... Bien sur la bouche le micro, me dit-on. Ouais. Voilà. Non, il nous a pas manqué grand-chose, mais je pense qu'au niveau... on a été dominé sur le 5e set. Tout ce qui était au niveau du contre, ils nous ont archi dominé, quoi. On n'a pas réussi
à se dépêtrer. Ils étaient souvent à 2 contreurs sur nos bouts de filet, donc comme on n'a pas des gens qui sont forcément très très puissants ni très physiques, on joue pas trop là-dessus, donc là ils nous ont... C'est-à-dire, Luc Marquet, expliquez-nous, décodez-nous, c'est quoi? C'est bien un passeur, ça veut dire quoi? Et non, parce que peut-être que il dit tout simplement que les attaquants sont pas bons, quoi. Donc, non, mais voilà. Non. Les attaquants n'ont pas été bons, Luc Marquet? Suffisamment bons. On non, peut mais dire, c'est vrai que non. Moi, j'ai pas fait un match terrible. C'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal. C'est vrai que moi, personnellement, j'ai eu beaucoup de mal contre les Russes. Non, mais dès que les Russes, ils sont... mais c'est vrai que... on l'a vu même en finale, hein, dès qu'ils étaient souvent à 2, ils ont mis un nombre de contres encore c'est vrai que c'est assez important, quoi. Et donc, dès qu'ils sont 2 au contre, c'est beaucoup plus difficile sur les ailes pour nous de passer. Franz Grandborka, c'est votre sentiment également? Micro, Franz. Oui, effectivement, c'est leur arme, et surtout quand ils sont énervés, on voit la différence entre leur premier match en poule et comment ils ont réussi à terminer sur les quarts, les demi et aussi la finale. Et j'ai une constance impressionnante. Il y a peu de gens qui peuvent rivaliser sur ce point de jeu. France, on va aller voir la petite finale, victorieuse donc, face à la Yougoslavie. Le fait d'avoir surmonté cet échec, France, ça a été facile? Non, ça n'a pas été facile du tout. On a dû bien retourner sur terre, prendre le temps de se détendre, de parler, surtout entre nous. Je pense que ça a été important pour retrouver l'énergie nécessaire, celle qui a toujours circulé entre nous. Reprendre de la lucidité, parce que c'est aussi quelque chose qui nous a manqué au-delà des difficultés physiques sur le match contre les Russes. Et à l'inverse, le dernier match a été beaucoup plus avec la tête, alors que le physique n'était pas du tout présent sur le match des Yougoslaves. Loïc également. Hop, Loïc, que je n'ai pas fait parler, qui doit être derrière moi, Loïc. Voilà, le deuxième passeur. Sinon, il va être jaloux. Voilà, on vous voit là. Donc cette première médaille, vous aussi également, vous êtes plutôt un ancien, cette première médaille glanée? Ouais, j'ai quand même bien galéré aussi, un petit peu moins que Luc, mais pendant, je sais pas, j'ai commencé en 94. Donc c'est vrai que pour nous, les plus vieux, c'est vraiment une belle récompense. Hier, encore cet après-midi, là, je parlais avec un journaliste qui me disait ton pire souvenir. Je me rappelle notamment avoir pris un 15-0 face aux Grecs. Donc j'en ai jamais mis et j'en ai pris un. Les Yougos aussi. Les Yougos aussi. Ouais. Donc et c'est vrai que bon, on est 4-5 là, avoir bien galéré et puis faire une médaille, c'est une grosse récompense, quoi. Alors, on va le voir, Loïc. Au tableau d'honneur figure des Français. Stéphane Antiga et Hubert Hainaut. Hubert Hainaut, tiens, qui a été élu meilleur défenseur bien du tournoi. Ces 2 joueurs sont dans le 7 majeur et puis une distinction également. Meilleur serveur pour Franz Grandborka. Dominique Daquin, avant ce mondial, comment les autres équipes regardaient l'équipe de France avant de jouer? Avant de jouer, on avait un peu la réputation d'une équipe qui jouait bien, pas longtemps, qu'il fallait réussir à faire durer dans le temps. Ils commençaient à nous respecter, mais les salutations amicales et trucs comme ça, il n'y en avait pas trop, quoi. On nous regardait vraiment de haut. Et, ça vous a énervé, ça, à un moment? Ou non, vous l'aviez... On est habitué, on savait que ces gens-là, en fait, le respect, ça se gagne sur le terrain. Donc, tant que pour eux, on les battait épisodiquement, c'était rien. Sur les matchs amicaux ou les phases préliminaires, on arrivait à les battre, tout ça, mais en finale, on n'avait jamais réussi à les battre et à provoquer, à faire des matchs de bon niveau. Et tout au long de cette compétition, j'ai eu des retours favorables d'un peu partout. D'abord des journalistes étrangers, des journalistes italiens qui sont très chauvins, donc qui ne jurent que par l'Italie. Et après, on voit ce qu'il y a. Et en fait, ils ont été très impressionnés par notre niveau de jeu, par la diversité de ce qu'on a pu produire. Et ensuite, après notre 3e place, je crois qu'on va commencer à nous respecter, mais vraiment. Bon, Dominique, on va passer la parole peut-être au partant. Glenn Hogue, vous allez quitter donc cette équipe de France, c'est sûr, définitif? Pas à 100%, là, parce qu'on a discuté un peu avec Philippe, là, parce qu'il me disait qu'on essaierait peut-être de prendre une entente avec l'université à Sherbrooke, mais plus que le boulot, c'est aussi une question du familial et puis de qualité de vie aussi. Moi, j'enchaîne les saisons, là, et donc ça commence à peser.
Donc il va falloir que je réfléchisse comme il faut. Je serai là au moins pour le tournoi en Finlande, là, pour la qualification au championnat d'Europe. En tout cas, reposez-vous bien, Glenn Hogue, j'ai l'impression. Demain matin, 10h. D'accord, demain matin, 10h. Donc pour également Stéphane Antiga et Oliver Kiefer. Ça y est, tiens, j'ai réussi à dire votre prénom à la fin de cette demi-heure, c'est pas plus mal. Merci messieurs d'être passés. Au port de Roissy.